Monsieur François Géry, vous êtes président de l'Institut d'analyse stratégique à Paris. Permettez-moi de vous remercier infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Géry, c'est le 8e tour des négociations nucléaires. Iran 5+1 s'est achevé à Vienne. Il y avait cette réunion surtout tripartite entre le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, le secrétaire d'État américain John Kerry et la chef de la diplomatie européenne, Madame Ashton. Vous, Monsieur Géry, comment jugez-vous, comment évaluez-vous les négociations nucléaires entre l'Iran et le 5+1 à ce stade, s'il vous plaît? Eh bien, les négociations sont parvenues quand même à un stade de rapprochement important. Les positions se sont considérablement rapprochées. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des différences qui restent importantes et qui ne seront certainement pas supprimées pour le 24 novembre, la date butoir de la mise en œuvre du plan d'action conjoint. Donc, on a affaire à une situation qui est intéressante sur le plan diplomatique, c'est-à-dire que les négociateurs ne parviennent pas à se mettre complètement d'accord sur tous les points de la négociation, mais ils ne veulent pas non plus interrompre la négociation. Ça veut dire que, effectivement, très probablement, sur tous les points qui n'auront pas été résolus, sur lesquels il n'y aura pas eu d'accord, on va continuer à discuter. Ça veut dire que, en fait, le 24 novembre n'est pas véritablement une date butoir, une ligne rouge où tout s'effondrerait, et donc, eh bien, les différentes parties vont continuer à discuter sur les éléments qui ne sont pas réglés, sachant qu'un certain nombre le sont. Monsieur Géry, vous êtes spécialiste de l'Iran et spécialiste également de ces négociations nucléaires Iran 5+1. D'après vous, quel est le principal en fait obstacle à éliminer? Quel est le principal défi à relever pour arriver à un accord de part et d'autre? Alors, il y a deux points qui sont essentiels. Le premier, bien entendu, c'est la quantité d'uranium enrichi dont l'Iran peut disposer, et naturellement les capacités de l'Iran à augmenter éventuellement cette quantité d'uranium enrichi. Donc il s'agit de savoir si l'Iran peut disposer tout à fait librement de ses nouvelles compétences en matière de centrifugeuse. Ça, c'est le premier point, et je crois que les discussions sont tellement avancées là-dessus que il est possible de trouver des accords. Maintenant, le deuxième point, c'est les activités militaires de l'Iran, d'après certains pays comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, qui disent « nous voulons savoir tout sur les activités militaires de l'Iran, en particulier dans le domaine des missiles balistiques. Nous voulons avoir accès aux données de ces activités. Nous voulons aussi, et ça c'est un point de désaccord fondamental, nous voulons pouvoir avoir accès aux sites sur lesquels travaillent les ingénieurs militaires iraniens en matière de missiles balistiques. Tant que les Occidentaux maintiendront cette position, il est bien évidemment qu'il ne peut pas y avoir d'accord, parce que c'est une atteinte à la souveraineté de l'Iran, qui ne va pas laisser ouvertes toutes ces installations pour
des inspecteurs étrangers. Donc là, on a 2 points de désaccord. L'un qui est, à mon avis, en termes de discussion, qui peut trouver un agrément assez rapidement, et puis l'autre qui est potentiellement un blocage, et il faut que, de ce point de vue-là, d'un côté ou de l'autre, on parvienne à dire, voilà, est-ce qu'on en fait un élément de blocage complet de la négociation, ou bien est-ce qu'on est capable de passer par-dessus en utilisant divers moyens de renseignement, divers moyens de négociation parallèle, etc., etc. Parce qu'il y a bien des façons d'éliminer ce problème, si on veut éliminer ce problème et si on veut politiquement parvenir à un accord.